Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la cornaline. J'avais envie d'une pierre un petit peu plus chaude, donc j'ai pris une petite pierre orangée. Donc c'est quoi la cornaline? C'est du silicium, du dioxyde de silicium, pardon, avec des traces de fer dedans, d'où sa petite couleur orangée. Bon, je vais en prendre. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc cette pierre qui était très courante en Égypte, antique, elle avait le rôle de protéger le mort dans son parcours de l'au-delà. Voilà, donc c'était quand même une pierre assez importante quand on sait l'importance de l'au-delà pour les Égyptiens. Malheureusement aujourd'hui elle se raréfie, hein, on la trouve beaucoup moins, elle commence à se faire rare. Hop, je la repose, voilà. Quelles sont ses propriétés? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, c'est une pierre qu'on va pouvoir trouver féminine parce que elle va servir à augmenter la fécondité, hein, résoudre certains problèmes d'ovaires, dynamiser les trompes. Donc elle agit beaucoup sur l'appareil génital féminin, entre autres. Donc c'est pour cela. En même temps, elle va quand même, comment dire, pour les hommes, agir sur le côté stimulant. Voilà, on va dire que ça est une pierre stimulante sexuellement. Voilà, voilà, tout un programme. Donc, comment on l'utilise? Pour évidemment, tous ces problèmes qui se situent au niveau du bas-ventre, on va l'utiliser en la plaçant au niveau du deuxième chakra. Donc, le deuxième chakra, hein, là, en dessous le nombril. Juste en dessous. Voilà. Le mieux, alors si vous êtes en méditation, vous la placez à cet endroit-là pendant une séance de méditation, ça va activer. Sinon, du coup, je vais la conseiller plutôt en pierre dans la poche pour résoudre tous ces petits problèmes qui se situent donc en dessous de la poitrine. Elle va aussi donner de l'énergie au couple foie-vésicule. Donc à ce moment-là, on va plutôt la placer au niveau du plexus solaire. On voit, ouais. Donc voilà. Toujours dans la même situation, en méditation. Si vous ne faites pas de méditation, essayez de la porter en pendentif si vous avez des problèmes au niveau du foie ou de la vésicule. Elle a aussi les propriétés d'arrêter les petits saignements. Bon, alors je ne dis pas, vous venez de vous couper un doigt, ça n'arrêtera pas l'hémorragie. Mais vous tombez, vous avez une petite écorchure avec des petits saignements, vous pouvez l'utiliser. Dans ce cas-là, vous prenez une pierre, hein, et puis vous la mettez, vous l'appliquez directement sur le saignement. Prenez-la évidemment roulée dans ces cas-là, pas brute, parce que sinon ça peut faire mal. Voilà. Je crois qu'au niveau physique, en tout cas, je suis bien. Je vais donc partir au plan plus psychologique, psychique. On va dire que c'est la pierre des colériques. Elle va atténuer les colères. Donc pour les gens qui ont un petit tempérament sanguin, elle va avoir tendance à les calmer. Et c'est aussi une pierre de la concentration. Donc si vous avez besoin de faire quelque chose, elle vous permet d'avoir les idées lucides et de rester concentré sur votre objectif premier. Donc dans ce cas-là, si vous avez quelque chose à faire de très précis, bah, alors là, vous la mettez sur le chakra là. Et sinon, vous la gardez dans votre main. Pendant que, ou à côté de vous, vous prenez une pierre comme ça, vous la posez sur votre bureau à ce moment-là, pour tout ce qui est concentration. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur la cornaline? Comment on la nettoie? On la nettoie avec de l'eau salée et on la recharge avec beaucoup de soleil et un amas de quartz. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on en a fini pour la cornaline. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.